Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun France et je suis avec la Kebab League avec Arnaud et Jérôme. Et donc on est là à Outilo de Cannes, la dernière Outilo de la saison. Et c'est un endroit parfait pour faire le point avec tous les athlètes qui sont avec nous. Alors on va commencer par Arnaud, tu peux nous présenter ton parcours sportif et comment tu es arrivé au swimrun. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud, je fais du swimrun moi depuis 2 ou 3 ans à peu près, vraiment sérieusement depuis 2 ans on va dire. Avant ça je faisais du hockey quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de natation en étant petit et ensuite voilà, j'ai commencé le triathlon en école d'ingénieur parce que je cherchais des nouveaux défis, donc j'ai fait un Ironman 70.3 et ça m'a donné un peu envie de continuer là-dedans, de découvrir d'autres efforts, d'autres sports et puis voilà, j'ai commencé à nager, courir, vélo un peu moins au fur et à mesure parce qu'on a découvert l'aquathlon, un sport qui mélangeait surtout natation et course à pied et donc ça nous a beaucoup plu et on s'est lancé voilà, des défis sportifs avec les copains d'enfance. Moi, je vais laisser Jérôme continuer là-dessus. T'as un copain à côté de toi alors. Voilà, exactement. Du coup moi Jérôme, je viens de la natation, j'ai nagé beaucoup jusqu'à mes 20 ans à peu près, puis j'ai arrêté. Et j'ai repris le sport grâce à Arnaud qui d'abord je l'ai vu s'amuser sur triathlon, sur ses 70.3 et au bout d'un moment je me suis dit oh, ça a l'air cool. Et là il m'a fait découvrir l'aquathlon, donc il y avait la bonne excuse de ne pas faire le vélo et ça m'a bien plu, donc on a commencé ensemble et on a découvert du coup le swimrun en 2022 je crois ensemble. Et depuis ça se passe plutôt bien, on a vraiment découvert un sport et une ambiance qui nous plaît beaucoup, donc c'est pour ça qu'on tend de plus en plus vers seulement le swimrun et moins les autres courses autour, même si c'est toujours sympa de faire un petit aquathlon par-ci par-là. Oui, alors la Kebab League, c'est une bande de copains et ils sont rentrés vraiment en force l'an dernier. On les a découverts, et même l'année d'avant, parce que c'est quand même des champions de France en titre, la seconde année, donc double champion de France. Et ils sont connus pour franchir une ligne d'arrivée façon cheval. Alors ça dépend de qui a le plus de jambes sur l'arrivée. Souvent c'est moi qui monte sur le dos d'Arnaud parce qu'il lui en reste un petit peu plus que moi, mais il est arrivé que ça soit le contraire. J'espère réussir à le prendre sur mon dos une fois de temps en temps quand même. Ouais, en fait on se connaît depuis le primaire avec Jérôme et ensuite au lycée on a rencontré, on était encore ensemble au lycée, on a rencontré d'autres gens qui se sont un peu motivés pour le sport et surtout notre groupe d'amis on va dire, on est resté en contact après le lycée grâce au sport, donc on était tous un peu éparpillés pour les études et chacun revenait à Maison Lafayette l'été ou à Noël et on se retrouvait pour faire un footing, un tour de vélo, quelque chose comme ça et ensuite on s'est mis à c'est ce qui a soudé notre groupe un petit peu. Exactement, on s'est mis à se proposer des défis ensemble, viens on va faire telle course en relais ou tel équidène. C'était assez souvent des courses en équipe et ça nous donnait une dynamique hyper positive parce qu'on s'entraînait tous ensemble sans faire la compétition entre nous parce qu'on cherchait des courses collectives. Et donc on s'encourageait, on s'élevait vraiment entre nous et donc ça fait que voilà, on a tous continué dans le sport, ça nous a hyper soudés comme a dit Jérôme et on a pu bien progresser parce qu'au fur et à mesure on en fait de plus en plus. Et là Jean-Marie tu as dit que tu as découvert la Kebab League, mais je pense que c'est la surface de l'iceberg parce qu'il y a encore toute une tripotée de copains qui arrivent derrière. On en a découvert quelques-uns sur les relais qu'on a fait tous ensemble, mais ouais, il y a toute une meute de kebab qui arrive derrière. Donc on a les éclaireurs de la Kebab qui viennent en avance. Vous pouvez retrouver la Kebab League sur l'Instant Swimrun. Il y a un épisode qui est consacré longtemps sur la Kebab League et je vous conseille d'aller le voir. Donc l'Instant Swimrun, c'est un podcast qui a été lancé par Mathieu Poulain et Vincent Fabre qui fait bien les choses, qui est vraiment sérieux. Ils sont des athlètes de haut niveau, donc Mathieu c'est champion du monde, donc ils savent de quoi ils parlent et ils savent très bien interviewer. Donc vous les retrouvez aussi sur l'Instant Swimrun. Donc maintenant on va parler un petit peu de la saison 2024. En fait, vous étiez plutôt axé sur l'an dernier sur les épreuves françaises, mais cette année vous avez un peu titillé les Coupes du Monde. Ouais, alors cette année on a quand même commencé par je pense que la première année où dès le début de saison on a fait du swimrun. Jusqu'ici on était très focus aquathlon et on faisait des swimruns un peu en plus ou sur la fin de saison avec les championnats de France, ça tombait bien qui était plutôt en septembre. Et en fait cette année c'est la première fois qu'on s'est mis des objectifs de swimrun dès le mois de juin avec un petit enchaînement de 3 swimruns mais dont le point d'orgue était le Tilleux d'Engadine.
Et donc oui, là on s'est dit qu'il fallait qu'on aille se tester un peu contre les meilleurs et on avait envie de découvrir ce swimrun qui, pour le coup, on l'a choisi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de natation et beaucoup de courses à pied et que ça nous correspondait un petit peu mieux. Et c'était aussi l'occasion d'aller découvrir les belles montagnes suisses. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est décidé. 2 semaines après Côte-Vermeille où on en avait pris plein les yeux comme d'habitude en relais. Donc c'était cool. Ouais, et ensuite on a continué sur la deuxième partie de saison avec un enchaînement championnat de France Trollennaise. Trollennaise qu'on avait prévu de faire en relais. Quand on a découvert ce format, nous on a sauté dessus. Je pense qu'on a été inscrits dans l'heure qui a suivi l'annonce. Parce que voilà, comme on vous a dit un petit peu, nous on a pas mal de copains qui en font aussi et c'est l'occasion de faire avec eux. Donc nous c'était sans hésiter, on s'est inscrit sur cette course. Et après, à la base, nous on devait être sur le T24 parce que c'était une épreuve à 6. Donc c'est un triathlon sur 24 heures, un format très sympa. Et finalement, on avait pas mal de blessés dans l'équipe. Et donc assez naturellement, quand on s'est dit on reporte l'inscription l'année prochaine avec Jérôme, on s'est tout de suite dit on a envie de retrouver l'ambiance swimrun, les copains du swimrun. Et ça a libéré le week-end de Cannes et donc on s'est inscrit à Cannes. Pareil dans l'heure. Dans l'heure. Après, on s'attendait à venir faire un T24 et rigoler avec les copains sans beaucoup dormir. Là, à mon avis, ça va être un peu plus intense comme course, mais ça va être rigolo aussi. Ouais, en fait, c'est pas la première fois que vous faites Cannes, vous avez fait l'an dernier. On l'a fait l'an dernier, oui. Et je me souviens que Arnaud il était arrivé en mode on-off. C'est marrant, moi je m'en souviens pas. C'est peut-être une des rares fois où c'est moi qui l'ai pris sur mon dos. J'ai terminé, j'étais complètement cuit. En fait, il y a beaucoup de natation à Cannes, il y a 8 km, quelque chose comme ça. Et ouais, c'était un peu dur. Puis on avait fait une course intense aussi avec Mathieu et Alex. Ouais, c'était vraiment. Et c'est ce qui avait fait qu'on était arrivé un peu au bout du bout, mais ça avait rendu la course un peu épique, c'était vraiment sympa. Et c'était bien, je pense que cette course, ça nous a fait un peu un électrochoc. Ça nous a dit, si on veut faire vraiment du swimrun à haut niveau, il faut faire un entraînement spécifique swimrun, on ne peut pas juste faire du triathlon ou de l'aquathlon et se dire que ça va passer en swimrun. Parce que 8 km de pull plaque, en fait, ça fait vraiment mal au bras. Et donc, vraiment, ça a été le déclic. Et on s'est dit, l'année prochaine, on s'entraînera, on fera des séances très longues de pull plaque. On a réduit l'intensité en natation sur les grosses vitesses en nage complète pour faire beaucoup plus de nage adapté. Pour focus un peu notre entraînement plus vers le swimrun pour la première année, alors que jusqu'à l'an dernier, on était plutôt. Le gros de l'entraînement était pour faire des aquathlons et puis le swimrun c'était un peu le bonus avec en fin de saison on mettait un peu plus de plaques et voilà. Ouais, donc on a vraiment changé, on s'est adapté cette année vraiment pour faire. Parce qu'on n'avait pas envie de mourir et de perdre nos bras. Exactement. On s'est adapté pour faire vraiment un entraînement spécifique swimrun et c'est vraiment cool parce que c'est un entraînement différent et nous les courses de swimrun c'est à 2 en binôme dans la nature, c'est tout ce qu'on aime quoi. Ouais. Alors vous marquez des points précieux pour l'an prochain, je suppose. Vous avez peut-être c'est la question à 10 000 $. Pour l'instant, c'est pas au programme. Pas au programme. Pour l'instant, c'est pas au programme en 2025. On n'est pas fermé complètement, mais il y a très très peu de chance. L'idée, en fait, c'est, comme on l'a dit, il y a toute une tripotée de petits kebabs qui arrivent derrière et on aimerait plutôt y aller en 2026 en se qualifiant. En fait, on a pas mal d'amis qui n'ont pas marqué beaucoup de points cette année, mais qui sont chauds pour essayer d'en marquer beaucoup l'année prochaine. Et donc on aimerait faire un voyage à 10 ou 12 avec tous les copains. Ouais. Et découvrir un peu cette course mythique. En plus ça sera les 20 ans. Donc on s'est dit c'est peut-être l'occasion d'y aller à 10-12 et de partager un moment de fou et rester 2 ou 3 semaines là-bas. Et donc je pense que 2025 on va continuer à faire du swimrun. On sera d'ailleurs très présent je pense sur le circuit France et sur des étapes pour marquer des points avec les copains. Par contre pour le Tilleux ça sera plutôt 2026, en tout cas c'est ça le programme si on est toujours compétitif. C'est encore plus fort. Hein. En plus on ressent pas en fait il y a l'envie de découvrir cette course qui a l'air mythique, d'aller d'île en île et qui a l'air vraiment très belle. Donc ça c'est définitivement dans la bucket list comme on dit des courses qu'on a envie de faire. Mais ensuite on nous dit oui, championnat du monde, etc. Et c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence là-bas, mais on a de la chance en France d'avoir une concurrence de dingue juste ici chez nous sans avoir besoin d'aller très loin. Quand on voit le niveau à la troll, on se dit que ça aurait très bien pu faire un championnat du monde et voilà, donc on ne ressent pas en fait ce besoin d'aller se frotter à la concurrence parce qu'on le fait déjà de manière régulière en France. Et ensuite c'est plus du coup la découverte et donc comme l'a très bien expliqué Jérôme, voilà, pour nous le partage et le swimrun ce sera un voyage de plusieurs semaines avec comme point d'orgue cette course là qu'on fera j'espère à beaucoup. Ouais.
Alors vous l'avez bien compris, hein, la Kebab League, c'est pas qu'un kebab, c'est aussi un iceberg. On gratte, et puis en dessous ils font plein de sports, plein de défis débiles, hein, du style 24 heures de triathlon. Mais je pense qu'il y a plein d'histoires à creuser et on le fera une prochaine fois. Bah, avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Et puis vive les futurs kebabs Thilo. Voilà, on peut leur souhaiter bon courage. Il y a Pierre, le dernier kebab à percer, qui court demain en mix, donc on lui souhaite aussi Mélisande, bon courage. Ça va être cool. Voilà, bande de copains, mais des forts copains. Oh là là. Merci beaucoup Jean-Marie. Allez, ciao. Ciao.